Bonjour à tous, c'est Sandy, on se retrouve pour un point crypto du week-end. Je vais essayer de faire désormais des points sur les crypto-monnaies le week-end maintenant que le marché s'emballe un petit peu. Je ferai bien sûr un petit point sur les indices américains, le Nasdaq et le SP500 en toute fin de vidéo. Je ferai le point sur les actions américaines et françaises plutôt en milieu de semaine, en tout cas durant ces prochaines semaines. Je vais essayer d'alterner du coup entre crypto et actions. On commence du coup avec le Bitcoin, comme vous avez pu le voir, avec mon ami et associé Nicolas, dont vous voyez les vidéos également sur la chaîne assez souvent, notamment sur les crypto-monnaies. On est ici sur une double résistance, on est ici sur le graphique du Bitcoin en hebdomadaire. On a une ligne de résistance qu'on fait partir du dernier bull run, des deux plus hauts du dernier bull run, et qui converge avec la zone actuelle. On a également les objectifs de l'élargissement descendant dont on vient de s'extraire par le haut récemment. Il y a de ça quelques semaines, dont les objectifs, en tout cas ces objectifs convergent avec cette zone ici sur laquelle on est autour des 90 000 $. Donc ici on peut observer une petite pause. Après, est-ce que ce sera une pause d'ampleur pour revenir autour des derniers plus hauts, autour des 73 000 $, ou alors est-ce que c'est juste une petite pause avant de repartir sur un mouvement haussier? De mon côté, je privilégie peut-être une correction un peu plus importante pour revenir, peut-être pas aux 75, mais autour des 80 000 $. Je pense que ce serait assez sain pour le Bitcoin après cette belle hausse, en tout cas de 2 semaines consécutives. On va voir en tout cas comment on réagit. Personnellement, j'ai vendu une petite partie de mes crypto-monnaies ici, 30% de mon portefeuille, tout simplement parce que je suis investi depuis très longtemps sur les crypto-monnaies, donc c'était le moment pour moi en tout cas de décharger. Cependant, je pense qu'on n'est pas en fin de bull run, tout simplement parce qu'on n'a pas assisté à la vraie alt season. Une alt season pourrait cependant intervenir. Je pense pas qu'on soit sur les plus hauts sur le Bitcoin. Cependant, si on a une grosse correction ici et qu'on rebondit et qu'on voit lors du rebond tous les altcoins qui explosent et qui franchissent leur plus haut historique, il faudra être très méfiant pour un potentiel double top ou quelque chose comme ça. On n'en est pas encore là en tout cas. Pour le moment, rien d'alarmant. Il y a les altcoins, beaucoup d'altcoins qui sont encore sur des niveaux très bas. Donc on n'a pas vraiment assisté à une alt season. On peut le voir avec la dominance du Bitcoin. Donc je pense d'après moi qu'on n'est pas encore à la fin du bull market. Mais je suis passé du coup en USDT, mais je vais pas laisser dormir en tout cas mes USDT. Je vais faire des opérations de trading. C'est pour ça que du coup je vous reparle et je vais vous montrer les opportunités qu'on a sur les crypto-monnaies et sur les altcoins contre l'USDT. Avec la crypto ASR1 qui est le token de l'AS Roma. Alors ici on voit qu'on tente de s'extraire de ce bear market en effectuant du coup on a effectué une belle poussée haussière. Ensuite on a enchaîné avec un biseau descendant qui est une figure de continuation haussière avec la résistance ici, le support ici. On est sorti, on a cassé la résistance de cette figure et on a effectué ensuite une autre figure de retournement haussier, une épaule tête épaule inversée presque parfaite ici. Donc vous voyez ici on avait en tout cas une belle convergence de support. Je suis rentré en position tout en bas. Alors je vais vous le montrer en une heure. Cependant je suis sorti de position depuis, malheureusement, comme vous allez le voir. Je suis rentré en position sur ce point parfait ici. On a rebondi assez violemment. J'ai placé mon stop loss sur mon point d'entrée tout simplement parce que comme on est sur les 90 000 $ du Bitcoin, on est susceptible d'effectuer une correction un peu plus importante. Si le Bitcoin corrige, les altcoins vont également corriger assez fortement. Donc c'est pour ça que je sécurise en tout cas rapidement mes positions. Ici, comme vous pouvez le voir, on est revenu chercher mon stop loss, je suis sorti de position et on a rebondi assez violemment. Ensuite, malheureusement pour moi, cependant, on n'est pas allé chercher les objectifs ni du biseau ni de l'épaule tête épaule inversée. J'avais placé un ordre de vente autour des 2,45 qu'on n'est pas allé chercher également. On voit qu'on a des hausses violentes sur ce token qui sont rapidement ravalées. On n'a pas confirmé en tout cas la cassure de la ligne de coup de l'épaule tête épaule inversée encore. Cependant je me suis tourné vers d'autres opportunités depuis, tout simplement parce qu'elle s'est légèrement dégradée depuis qu'on a fait ces mèches assez haussières. D'après moi, j'aime pas trop quand on a des mèches haussières, tout simplement parce que ça joue le rôle de résistance ensuite. Donc j'évite de me positionner désormais sur cette opportunité, mais comme on peut le voir, on peut effectuer des mouvements violents assez haussiers, assez rapides en tout cas sur AS Roma. Sur le jeton de l'ASR, ce que je privilégie, c'est un retour vers les 2,63. C'est ce que nous indique en tout cas la cassure de ce biseau descendant ici. Donc à voir si on l'effectue, si on va les chercher rapidement ou alors si on invalide ces objectifs et qu'on repart sur un mouvement baissier sur cette crypto.
Fantôme FTM, hein, on est sur une configuration en journalier ici également très intéressante. On a cassé ce biseau descendant par le haut, du coup avec la résistance ici, le support ici, on l'a franchi assez violemment à cet endroit-là. Les objectifs de ce biseau sont les 1,22 $. Et comme on peut le voir, entre-temps, on a formé un élargissement ici. On est susceptible de former une rotation partielle quand on revient sur la résistance de cette rotation partielle. On a de fortes chances, autour de 8 chances sur 10, de casser la résistance par le haut. Et du coup, les objectifs de cet élargissement sont également autour des 1,22, hein, qui sont les objectifs du biseau. Donc, on voit qu'on a deux scénarios, hein, qui nous mènent au même point sur Fantôme. Cependant, je ne suis pas entré en position sur cette configuration tout simplement parce que ici, cette figure, c'est une figure assez rare et quand elle prend forme dans le range, dans le tiers médian du dernier range annuel, c'est-à-dire que sur la dernière année, vous avez un point haut, un point bas. Quand cette figure prend forme sur le milieu, en tout cas, de cette grande zone annuelle, on a de fortes chances de casser par le bas, autour de 8 chances sur 10. Hein. C'est que quand elle apparaît sur des hauts de marché qu'on a de fortes chances de casser par le haut. Cette figure, elle est très dépendante, en tout cas, de sa position, de la position où elle apparaît sur les graphiques. Donc ici, elle est sur une position assez basse. Donc on a quand même pas mal de chances, en tout cas en bourse, hein, c'est les statistiques boursières, sachant qu'il y a très peu de figures ici et que cette figure est peu étudiée tout simplement parce qu'elle est assez rare, mais on a de fortes chances en tout cas de casser par le bas. Cependant, c'est pas ce que je privilégie ici, tout simplement parce que on a les objectifs du biseau qui sont assez haussiers, et ici, comme on va le voir en une heure, quand je passe en une heure, la rotation partielle est très intéressante, hein. On a fait pareil un beau biseau descendant qu'on a cassé violemment vers le haut et on est en train de rejoindre en tout cas cette résistance, hein, et les objectifs du biseau ascendant qui se trouvent au contact de cette résistance au 0,83 $. Pour rappel, hein, si on revient sur la résistance de ce genre de configuration, à ce moment-là, on a de fortes chances de casser la résistance par le haut pour aller chercher légèrement au-dessus, en tout cas, les objectifs de cette figure qui sont atteints, il me semble, cette fois, autour de 7 fois sur 10, en tout cas en bourse, hein. On n'a pas les statistiques exactes sur les crypto-monnaies, mais c'est vrai que il y a beaucoup de similitudes entre les statistiques sur les crypto-monnaies et les statistiques en bourse, notamment quand on est à l'approche d'un bull market sur les crypto-monnaies, hein. Il y a les statistiques de validation d'objectifs haussiers qui sont boostées, hein, à ce moment-là. C'est pour ça que c'est intéressant du coup de potentiellement effectuer des opérations de trading pour ceux qui ont les compétences, bien sûr, hein. N'allez pas faire n'importe quoi également, hein. Le long terme reste une très belle manière d'investir dans les crypto-monnaies, hein. Rester investi sur le long terme, il faut juste regarder le Bitcoin, hein, et regarder quand est-ce qu'on a des signaux de retournement sur le Bitcoin ou sur l'Ethereum. Mais du coup, Fantôme, hein, qui a de fortes chances d'après moi d'aller rejoindre cette zone des 1,22. En tout cas, c'est ce que je privilégie pour cette crypto-monnaie. IMX, je suis rentré en position hier sur cette crypto, hein, qui me paraît très intéressante également. On avait un grand biseau ici, je suis sur le graphique en journalier, on avait un grand biseau descendant avec la zone de résistance ici, la zone de support ici. On a cassé assez violemment ce biseau par le haut, depuis on tergiverse un petit peu, mais comme on peut le voir ici, on a formé un élargissement descendant avec la zone de résistance ici, la zone de support. On va aller voir ce qui se passe au niveau de la rotation partielle. On sait que quand on effectue une rotation partielle et qu'on revient sur la résistance, on a de fortes chances ensuite de casser ce genre de figure par le haut, et la rotation partielle est encore également un biseau descendant. Quand je passe en une heure, on va le voir un petit peu plus précisément, hein. C'est très intéressant ce qui s'est passé, c'était très propre. En tout cas, sur IMX, on a notre biseau descendant ici, on l'a violemment cassé par le haut à cet endroit-là. C'est à ce moment-là, c'est dans cette zone que je suis rentré en position depuis. On part vers le haut, on est susceptible de rejoindre du coup les objectifs du biseau descendant, hein, qui sont les 1,51, sauf que comme on l'a vu précédemment sur le graphique journalier, si on revient sur cette zone des 1,51, on aura formé la rotation partielle et on sera sur la résistance de l'élargissement et on aura environ 80% de chances de casser du coup cette résistance par le haut. C'est pour ça que j'ai décidé de prendre position sur cette crypto-monnaie, hein, qui me paraît être très intéressante et qui pourrait évoluer vers le haut d'après moi ces prochains jours, sachant que les objectifs, si je repasse sur le graphique daily, les objectifs de cette configuration ici, de cet élargissement dont on est susceptible de s'extraire par le haut, se trouve autour des 2,25. Entre temps, on aura une belle zone de résistance ici. Je pense que je prendrai mes bénéfices si jamais on atteint cette résistance ici au 2,01 ou juste en dessous des 2 $ sur IMX, sachant que sur le long terme, hein, depuis qu'on a cassé la résistance du biseau, de ce grand biseau, hein, les objectifs en tout cas, il n'y a rien qui empêche IMX d'aller chercher
les 3,74 dollars. En tout cas, c'est ce qu'il faut privilégier en bourse sur ce genre de configuration. Sur les biseaux descendants, on a 88% de chance d'atteindre les objectifs ici. Sur EMX, encore une fois, qui se trouve aux 3,74 dollars. Après, c'est pas parce qu'on a autant de chances d'atteindre ces objectifs qu'on va les atteindre en 2 jours. On peut avoir des variations et avoir des violentes corrections entre temps, sachant que en général, on atteint ces objectifs dans la durée de la formation de la figure reportée à la cassure de cette figure. Donc, on peut très bien atteindre ces objectifs en mars. Donc, il y a encore du temps avant potentiellement d'atteindre ces objectifs, mais IMX en tout cas qui donne une très très belle opportunité et qui me paraît sur une configuration assez haussière. SEI très intéressante également. Alors on a cassé la résistance le temps que je prépare la vidéo et que je la tourne. On est en train de casser cette résistance ici. On a eu une belle correction sur cette crypto-monnaie. On a effectué une sorte de grand double bottom ici avec une ligne de coup située au 0,39 dollars qu'on a cassé par le haut. On est venu faire un throwback qui déborde, c'est souvent le cas pour les double bottoms, sachant que les objectifs de ce double bottom se trouvent autour des 0,63 dollars, les 0,63 dollars qui est également une zone potentielle de résistance. On voit que cette zone a joué le rôle de support ici, puis de résistance à cet endroit là, donc on pourrait caler dans cette zone là, d'autant plus que on a cette figure qui s'est formée ici. On avait un élargissement descendant, on a effectué une petite rotation partielle avant de repartir vers le haut. On vient de casser du coup cette résistance par le haut. Les objectifs de cette configuration sont les 0,69 dollars. Je me méfierais en tout cas autour des 0,67 dollars sur cette crypto-monnaie, tout simplement parce qu'on peut caler à ce niveau-là. On a une grosse résistance ici. Personnellement, je m'attendais en tout cas à une correction. Si jamais on avait une correction légèrement plus basse, j'aurais pris position probablement ici sur ces niveaux-là autour des 0,39 dollars, entre les 0,39 dollars et les 0,35 dollars, tout simplement parce qu'on était susceptible d'effectuer une épaule, tête, épaule inversée. Ça n'a pas été le cas. On a effectué un élargissement descendant à angle droit, du coup avec une rotation partielle, et on a validé cette rotation partielle avec cette cassure actuellement en journalier qui pourrait nous laisser envisager l'atteinte des objectifs des 0,68 dollars, en tout cas assez rapidement, à voir si on confirme la cassure ce soir à 1h du matin lors de la clôture en tout cas de la journée en crypto-monnaie, à voir si on confirme cette cassure, si on clôture bel et bien au-dessus de cette résistance ou pas ce soir, et si du coup on prend la direction bel et bien de cet objectif haussier. Je suis entré en position également sur la crypto UMA, c'est les deux positions que j'ai, IMX et UMA actuellement. Cependant, méfiance, si vous entrez actuellement en position sur des crypto-monnaies déjà, ne prenez pas trop de risques. On est potentiellement sur une zone de résistance sur le Bitcoin, donc si on a une correction un peu plus importante qui intervient, on pourrait en tout cas se faire sortir de ces cryptos. Donc si on observe, en tout cas moi personnellement, dès que j'observe un petit rebond, j'essaye de protéger mes positions rapidement, tout simplement parce qu'on est sur cette zone de résistance. Sur le Bitcoin, on verra un petit peu plus loin dans la vidéo les points bas, si jamais le Bitcoin corrige, il y a des points bas très intéressants, comme je disais au début. Je pense pas qu'on soit en bear market. On a potentiellement des beaux rebonds qui peuvent s'effectuer sur des points très intéressants un petit peu plus bas, si jamais on observe bel et bien une correction sur le Bitcoin ces prochains jours, ces prochaines semaines. Cependant ici, UMA, comme je le disais, je suis rentré en position. On a également une très belle configuration en journalier. On a un biseau descendant avec la zone de résistance. Ici, la zone de support à cet endroit-là, on l'a cassé par le haut. On a fait un petit throwback. Je peux pas considérer ça comme un throwback, c'était trop timide. On est reparti vers le haut. Les objectifs de cette configuration sur UMA sont les 6,90 dollars, donc ils sont très très hauts les objectifs. Cependant, patience, ce sera pas demain qu'on les atteindra probablement, même si les cryptos parfois partent très fortes. On a des résistances en chemin, notamment celle-ci, les 4,69, on le voit, qui a joué le rôle de support puis de résistance à plusieurs endroits. Ici, on a effectué une belle figure, un élargissement descendant. On est en train d'effectuer la rotation partielle. Il y a beaucoup de configurations en ce moment qui proposent cette figure. La rotation partielle est très intéressante en plus, comme je vais vous la montrer en horaire ici. Alors, je vais redimensionner, je suis passé sur le graphique horaire. On avait une belle résistance ici avec une zone de support à cet endroit-là. On a cassé violemment la résistance. C'est à ce moment-là que je suis entré en position. Depuis, ici, on arrive sur une zone de résistance. Donc, méfiance ici sur cette zone. On est susceptible de corriger cependant.
Les objectifs de ce biseau descendant sont les 2,85 $. C'est un objectif qu'on pourrait atteindre assez rapidement, sachant que si on atteint cet objectif là sur le graphique horaire, je vais repasser sur le graphique daily, on aura effectué la rotation partielle et on sera de nouveau sur la résistance de cet élargissement après la rotation partielle. Et dans ce cas-là, pour rappel, on a 80% de chance de sortir par le haut de cette figure. On a beaucoup d'élargissement de descendant en ce moment sur les crypto-monnaies. Alors ici, si on revient sur la résistance du coup et qu'on casse la résistance, on a des objectifs autour des 4, des 4 $ en tout cas sur UMA, donc des objectifs très intéressants à voir si on les atteint. Alors entre temps on a des résistances qui peuvent être importantes, ici pareil, c'est pour ça que je verrai dans cette zone là, je vois également une zone importante à cet endroit là. Alors je vais, voilà, elle doit être par ici cette zone. Voilà, ici on a une zone qui a joué le rôle de support à plusieurs reprises. Alors si je la redimensionne, je pense que ouais, on peut la mettre, ouais, on peut même la mettre ici. Voilà, une zone de support ici qui a joué le rôle de support à plusieurs reprises, puis le rôle de support également ici et de résistance ici. Donc dans cette zone là également, méfiance, on pourrait être légèrement rejeté. Pourquoi pas faire un throwback sur l'ancienne résistance de la figure avant de repartir vers le haut et atteindre ces objectifs des 4 $. C'est ce qu'il faut garder en tête, les objectifs des 4 $ du coup qui correspondent aux objectifs, pardonnez-moi, aux objectifs ici de cet élargissement, sachant que globalement on a une grande figure, un grand biseau qu'on a cassé par le haut et avec des objectifs en tout cas de cette grande figure qui se trouve aux 7 $. C'est un objectif qu'on devrait atteindre d'après moi sur UMA dans les prochaines semaines, les prochains mois. ETH qui a fait un beau mouvement aussi ces dernières semaines, qui avait du mal jusqu'à maintenant, et on voit qu'on a regagné cette zone qui est très intéressante, la zone des 2820 $ sur le graphique en journalier. Quand je dézoome, on voit qu'on a rebondi violemment après le bear market et qu'ici on est en train de former potentiellement une figure de continuation haussière, en tout cas un élargissement. C'est la figure qu'on retrouve assez souvent sur beaucoup de crypto-monnaies. Ici on a une belle zone de support qu'on a testé à 2 reprises, notamment ici et ici. On a effectué une mèche ici, mais on n'a pas eu de rotation jusqu'à la résistance, donc on ne peut pas considérer cette mèche comme valable. Alors on a également cette résistance ici. Alors je sais pas encore si cette résistance on la laisse ici et si on est susceptible du coup de revenir retester cette résistance avant potentiellement d'effectuer une rotation partielle ou de casser directement cette résistance, ou alors si on a déjà fait une touchette sur cette résistance. On voit ici que quand on coupe les mèches en tout cas et qu'on se place sur les clôtures, on est revenu tester la résistance. Donc à voir comment on place exactement cette résistance dans un but en tout cas de clarté au départ. Je vais la laisser comme ceci. En tout cas ici, si on revient sur cette zone des 2820, d'après moi on aura une belle zone en tout cas pour un potentiel rebond sur Ethereum. C'est pas la crypto que je privilégie en tout cas pour un achat, parce qu'il y a pas mal de cryptos qui sont beaucoup plus intéressantes, qui ont des points bas beaucoup plus intéressants que celui-là d'après moi. Mais ici, force est de constater qu'on aura forcément d'après moi au moins une réaction, au moins un rebond technique, si on revient tester cette zone des 2820 $ sur Ethereum. Encore une fois, à voir si on va chercher la résistance tout de suite ou alors si d'ores et déjà on vient rechercher le support pour un éventuel rebond. Alors je vais commencer à vous montrer les points bas qui me semblent intéressants. Alors je vous ai montré déjà le point bas sur ETH. Ici je voulais vous montrer Ethereum classique qui est très intéressant parce que souvent on a des mouvements assez violents vers le haut et des objectifs qui sont rapidement validés. Ici on est dans un canal descendant, on a franchi la résistance assez violemment. Ici on a fait un throwback, on est en train de repartir directement. Alors c'est pas ce que j'aurais aimé en tout cas. C'est pas ce que j'aurais aimé pour entrer en position sur Ethereum classique, bien que d'après moi c'est ce qu'il fallait privilégier en tout cas sur cette crypto-monnaie. C'est un nouveau départ haussier depuis qu'on a cassé cette résistance de ce canal ici. On est revenu le tester. On a des objectifs qui se trouvent autour des 35 et sachant que les objectifs autour des 35 sont également une zone de résistance. Ça a été une zone de résistance ici et plus ou moins ici également, donc méfiance autour des 34-35 $. On risquerait d'être rejeté. On a également une zone dure d'après moi qui se trouve ici autour des 28 $. Donc méfiance si on part vers l'eau tout de suite, sachant que Ethereum classique parfois fait des mouvements violents haussiers. Alors moi j'avais identifié une belle zone un petit peu plus bas ici pour une potentielle épaule grande tête et épaule inversée. Ici ça aurait été une zone magnifique autour des 19 $ pour une entrée en position en vue du futur bull run. Ça n'a pas l'air d'être le cas, ça sera peut-être pas le cas en tout cas sur Ethereum classique qui semble vouloir repartir assez rapidement vers le haut. C'est le cas ici. On va voir ce soir, en tout cas cette nuit, samedi soir,
où est-ce qu'on clôture sur Ethereum classique, si on clôture au-dessus de cette résistance des 24,57 dollars ou alors si on clôture en dessous et qu'on a toujours ce point qui est valable pour éventuellement le retester si jamais on a une correction globale sur les crypto-monnaies. En tout cas ici on aura une belle zone d'investissement sur Ethereum classique. Pendle, c'est également un projet que j'aime beaucoup, hein, une crypto qui est dans une tendance très haussière. Ici, on effectue encore une fois un élargissement descendant. On a été rejeté sur la résistance. On est potentiellement en train d'effectuer une rotation partielle, à voir où s'arrête la rotation partielle. Est-ce qu'on rebondit tout de suite pour retester une nouvelle fois cette résistance et partir en direction des objectifs de cette figure, de cet élargissement qui se trouve autour des 11,50$ sur Pendle, ou alors est-ce qu'on corrige légèrement plus bas? C'est ce que j'aimerais. En tout cas ici on a une belle zone, hein. On a une ligne de tendance ascendante, hein, sur laquelle on devrait revenir s'appuyer si on corrige plus profondément sur le monde des crypto-monnaies. On a également un objectif, hein, d'une petite figure 1 heure, hein, qui était dans cet endroit là, qui se trouve autour des 3,81. On a également une zone au 3,60, hein, qui a joué le rôle de résistance ici, puis le rôle de support et de résistance à plusieurs endroits, et le rôle de support encore une fois ici. Donc si jamais le cours vient ici, on aura une magnifique opportunité d'investissement sur ce projet Pendle. En tout cas, si on repart ensuite sur des mouvements haussiers sur le monde des crypto-monnaies, en tout cas on aura potentiellement un rebond technique autour de cette zone là. Si jamais on revient la tester, de mon côté je m'y intéresserai très fortement si on revient la tester, en tout cas cette zone autour des 4 dollars. QuarkChain me paraît être également une opportunité très intéressante, hein, si jamais on a une correction sur les 90 000 $ pour le Bitcoin et dans le monde des crypto-monnaies. Alors QuarkChain, c'est QKC, hein, le ticker sur Binance. On a du coup une belle zone qui se trouve ici. On avait un biseau descendant à cet endroit là qu'on a cassé par le haut ici. La zone de support se trouvait ici. Si on revient tester cette ancienne résistance du biseau, on pourra observer un rebond, d'autant plus qu'on a une zone globalement de support. On pourrait former également une grande épaule tête et future épaule inversée en vue de repartir vers le haut, sachant que cette grande épaule tête épaule inversée aura à peu près les mêmes objectifs que la cassure haussière de ce biseau qu'on vient d'effectuer, hein, qui se trouve autour des 0,012 $ sur QuarkChain. Du coup ici je serai très attentif, en tout cas si on revient tester cette zone autour des 0,0079 $, hein. On peut descendre même un petit peu plus bas. On aura une très belle zone de rebond, sachant que ici on a également les 0,0077, hein, qui sont les objectifs d'une petite figure 1 heure, hein. Je vous passe du coup cette figure, je vous la montre pas, je passe pas en 1 heure, sachant que ici on est actuellement sur une zone de résistance, hein, qu'on a du mal à franchir, et sur laquelle on pourrait être rejeté une nouvelle fois. Ici si on a une correction, encore une fois, on pourrait avoir un rebond au moins technique pour revenir sur cette résistance, et si cette résistance à un moment donné est franchie par le haut, on pourrait avoir un mouvement violent sur ce projet QuarkChain. BOME, B-O-M-E, hein, qui a été listé assez récemment sur Binance, qui me paraît être un projet, en tout cas graphiquement elle est très claire, hein. Est-ce que ça va pousser très fort vers le haut? Ça reste à voir, hein. On est uniquement basé sur des statistiques, donc ça n'est pas de notre ressort, mais en tout cas ici on a une très belle configuration, hein. On a une épaule tête, épaule inversée, hein, qu'on est susceptible de franchir à la hausse. Si on franchit les 0,013 par le haut, on sera susceptible de partir sur un violent mouvement haussier sur cette crypto-monnaie, hein, BOME. Il faut qu'on clôture en tout cas au-dessus de cette zone. Cependant, si on a une nouvelle correction, on pourrait avoir une seconde épaule qui dure, en tout cas qui dure à peu près le même temps que la première épaule. C'est ce que j'aimerais, en tout cas, parce que ici on a une belle zone, hein. On avait un canal descendant dont on a atteint déjà les objectifs ici. On pourrait revenir tester l'ancienne résistance de ce canal. On a également une ligne de tendance ascendante ici. On a également les 0,80, les 0,008 $, hein, qui est une zone qui a joué le rôle de support ici, de résistance ici, de support ici, de résistance à 3 reprises ici, et de nouveau de support ici, qui pourrait de nouveau jouer le rôle de support. Donc ici à partir des 0,008 $, hein, d'après moi entre les 0,008 $ et les 0,0073 $, on pourrait avoir un beau rebond qui s'effectue. C'est la zone en tout cas sur laquelle je m'intéresserai très fortement à BOME si jamais on revient la tester.
Raydium RAY sur Binance, ça c'est un projet que j'affectionne parce que j'ai été investi pendant très très longtemps sur ce projet. J'ai vendu récemment ici, la semaine passée du coup, quand le Bitcoin est arrivé sur les 90 000 $. Ce projet que j'ai en portefeuille depuis très très longtemps, qui avait vécu un bear market cataclysmique, avec un hacking, vraiment des mauvaises nouvelles. Donc je suis content pour ce projet qui a bien rebondi, qui a fait un x10, même plus de x10 depuis ses plus bas. Donc c'est vraiment un projet que j'affectionne, notamment qui a bien rebondi depuis, qui est sur le réseau Solana. Ici, on a effectué une très violente hausse. Je m'attends potentiellement à digérer cette hausse, et à faire une petite correction. On a une belle convergence ici de support autour des 2 $, qu'on pourrait revenir tester. En tout cas, je me réintéresserai à Raydium si on revient tester cette zone là. On peut très bien repartir tout de suite vers le haut pour partir encore sur un bull run encore plus violent sur Raydium, mais si en tout cas on a cette correction, c'est un point bas qui peut être intéressant. Je vous suggère de votre côté, tous les jours, de regarder les plus grosses performances, sur les crypto-monnaies, tout simplement pour identifier les potentiels points bas, parce qu'on a très souvent des grosses corrections après les forts mouvements haussiers, notamment en ce moment. C'est un petit peu moins le cas en fin de bull market, quand il y a une forte alt season, mais ici on n'est pas encore, d'après moi, en fin de bull market. On est susceptible de voir des belles corrections encore sur les altcoins. Donc ici, quand on a à chaque fois une belle poussée haussière sur un alt, il faut déjà préparer ses points d'investissement vers le bas, tout simplement parce que ce sont souvent des crypto-monnaies qui se sont extraits du coup de leur bear market, et du coup si on revient tester des belles zones, on peut avoir des rebonds assez violents pour repartir vers le haut. Donc Raydium ici, c'est la zone que j'ai identifiée autour des 2 $. Ce sera une zone d'après moi exceptionnelle sur ce projet pour rentrer en position, pour au moins observer. En tout cas, on observera au moins un rebond technique d'après moi sur cette zone sur Ray. Je suis très attentivement également Shiba, qui pourrait corriger assez violemment du coup pour revenir tester une merveilleuse zone. Alors je suis un petit peu gourmand ici, j'ai mis cette zone là autour des 0,000018 $, ici, mais on pourrait rebondir légèrement avant. En tout cas ici on peut voir que on a calé sur cette zone de résistance, les 0,29, je vais pas vous dire tous les zéros parce qu'il y en a trop, les 0,29, on a calé sur cette résistance ici. On peut venir corriger pour former une grande épaule, tête, épaule inversée, à voir si on effectue seulement une rotation partielle ou alors si on va chercher des niveaux légèrement plus bas. En tout cas, voilà, ce sera, si on vient chercher ces niveaux là, ce sera cette crypto-monnaie là que je prendrai en priorité, tout simplement parce qu'on sait que c'est ce genre de crypto comme Shiba, on se souvient tous de 2021 qui avait vu Shiba effectuer des grosses performances. Ça pourrait être le cas également lors de ce bull run. Il pourrait y avoir à un moment donné un violent mouvement haussier, sachant que au moins on a du coup cette figure ici, cette potentielle épaule tête épaule inversée dont les objectifs se trouvent au 0,48. Donc c'est au moins un niveau qu'on pourrait atteindre, si on franchit à la hausse cette zone de résistance située au 0,29 sur Shiba. Donc Shiba qui est potentiellement très intéressante, notamment si on revient autour de cette zone là. SNT, alors je connais pas vraiment très bien ce projet, en tout cas récemment on avait effectué un fort mouvement haussier, depuis on corrige. Ici on a vraiment une très belle zone à cet endroit là, à voir si on revient l'intester ou alors si on part directement effectuer cette rotation partielle et qu'on casse cette résistance directement pour aller chercher les objectifs qui se trouvent autour des 0,07 $, proche des plus hauts historiques récents sur SNT. En tout cas, ce que je privilégie ici, ce que je privilégie pour une prise de position, c'est un retour à cet endroit là. Je m'intéresserai fortement à cette crypto si jamais on revient tester les 0,026 $, et cette zone parce qu'on a une triple zone de support ici. On a une ligne de tendance ascendante, on a également les 0,026 qui ont joué le rôle de résistance à plusieurs endroits, on a également une zone intermédiaire autour des 0,24 $ qui a joué le rôle de résistance ici et de support à cet endroit là, et globalement qui a joué le rôle de résistance et de support aussi historiquement. Donc on pourrait observer en tout cas un rebond technique si jamais on revient sur cette zone là, en tout cas au moins un rebond technique et potentiellement une rotation partielle pour sortir de ce canal descendant dont les objectifs se trouvent au 0,073 $.
La crypto-monnaie 3, TROY, a fait une grosse performance récemment et qui a buté sur sa zone de résistance historique, les 0,0058. On est en train de corriger pour le moment. Alors, est-ce qu'on effectue une rotation partielle en espérant du coup retester la résistance pour la casser enfin vers le haut et atteindre les objectifs de cette grande configuration ici qui se trouve d'après moi au-delà des 0,01 $, ou alors est-ce qu'on revient chercher une zone légèrement plus basse qui me paraît très intéressante, la zone autour des 0,0020 $ pourrait être intéressante et on pourrait observer ici un rebond tout simplement parce que tout d'abord on a une configuration ici en 1 heure dont les objectifs se trouvent autour des 0,0020. On a également une zone de support, une zone qui a joué le rôle de support à plusieurs reprises ici à cet endroit là et qui a joué le rôle de support ici. Également, on a une autre zone autour des 0,0018 qui a joué le rôle de support ici, puis de résistance ensuite. Donc globalement, à cet endroit-là, autour des 0,0020 et 18, on aura potentiellement au moins un rebond technique qui s'effectuera et pourquoi pas également un rebond d'ampleur pour retourner sur cette zone de résistance et pourquoi pas la franchir vers le haut pour partir sur un mouvement haussier durable sur la crypto-monnaie TROY. La crypto-monnaie WIF, très intéressante également, on a franchi la résistance par le haut, on a validé les objectifs de cette grande épaule, tête-épaule inversée qui se trouvait sur les anciens plus hauts historiques autour des 4,8 $. Désormais, on est susceptible de venir corriger, alors j'ai identifié une zone ici qui est très basse, on a une double ligne de tendance, ici on a également les 1,90 $. Qui est une zone qui a joué le rôle de support ici, puis de résistance, puis de support. On a également les 2,3 $, qui est une zone qui a joué le rôle de support et de résistance à plusieurs endroits. Donc globalement ici, on a une zone sur laquelle on pourrait observer un rebond cependant. Je vous montre la zone basse, mais déjà ici à cet endroit-là, autour des 2,9 $, on pourrait observer un rebond. Si jamais vous croyez en ce projet de WIF, peut-être que ici, on pourrait avoir un rebond d'ampleur d'ores et déjà sans aller chercher la zone basse. En tout cas, moi, de mon côté, je privilégie toujours les zones les plus basses et celle-ci, c'est celle que je privilégie sur la crypto-monnaie WIF, quitte à manquer du coup cette opportunité si jamais on a un rebond qui s'effectue légèrement plus haut. YFI également très intéressante. On a effectué un mouvement assez violent récemment qui nous a mené jusqu'au 7,5 $, qui est une zone de résistance historique. Depuis, on a fortement corrigé et on s'approche plus ou moins, en tout cas assez proche d'une zone qui pourrait être très intéressante autour des 5,6 $, entre les 5,6 et les 5,2 $. C'est une zone, en tout cas les 5,6 $ qui a joué le rôle de support et de résistance à plusieurs reprises, tout comme la zone des 5,2 $. Donc on pourrait ici observer un rebond pour potentiellement un mouvement durable haussier sur l'action YFI qui pourrait du coup valider une figure de retournement pour partir sur une jambe haussière. On a également effectué un mouvement haussier d'ampleur sur la crypto-monnaie XVG récemment, en tout cas hier. On est susceptible de ravaler toute cette hausse ici pour revenir chercher la zone des 0,0039 $, entre les 0,0039 et les 0,0031. D'après moi, on a une très belle zone sur laquelle on pourrait observer un rebond en vue d'un départ haussier qui pourrait être durable, d'autant plus, notamment si on part sur un bull run généralisé au niveau des crypto-monnaies dans les prochains mois. On finit avec la crypto-monnaie Spell qui vient de franchir à la hausse, en tout cas récemment, une résistance importante. Elle pourrait revenir tester cette ancienne résistance qui pourrait jouer le rôle de support majeur dans les prochaines semaines et les prochains jours, notamment au début du mois de décembre ou fin novembre. Si on revient tester cette zone des 0,55, on pourrait observer ici un rebond d'ampleur en vue d'un départ de bull run pour cette crypto-monnaie Spell. À voir si on revient chercher cette zone, bien sûr c'est des zones qui sont très basses, on ne viendra pas chercher toutes les zones que je vous ai présentées ici, mais si on vient chercher certaines d'entre elles, on aura des points très intéressants sur lesquels on pourrait au moins observer de beaux rebonds techniques. On finit avec la bourse traditionnelle et les indices. On commence avec le SP500. Le SP500 qui est toujours en direction en tout cas des objectifs de ce triangle ascendant qui se trouve autour des 618,40. Le SPY, le TF du SP500. Vendredi, on a effectué une belle
correction, on est revenu tester les 586,20 sur lesquels on pourrait observer un rebond. Comme vous pouvez le voir, on avait cette ligne de tendance ici qu'on avait regagné, qu'on vient de reperdre une nouvelle fois avec un violent gap baissier. Donc je peux supprimer, mais on peut dire que cette ligne de tendance avait bien effectué son rôle parce qu'à chaque fois on l'a franchi avec violence. Donc ici du coup on l'a violemment franchi à la baisse. On est susceptible d'observer un rebond d'ores et déjà. Cependant, si la semaine prochaine, en début de semaine, on revient chercher cette ligne de tendance, on aura également une belle zone de rebond ici, hein. Cette ligne de tendance, on a également un gap à combler. Donc on est susceptible, si on revient la semaine prochaine ici, d'observer un rebond qui serait susceptible en tout cas de nous mener sur les objectifs de cette configuration, de ce triangle ascendant qu'on avait franchi à la hausse au mois de septembre. Donc à voir comment on réagit sur le SP500, si on rebondit tout de suite la semaine prochaine ou si on va chercher légèrement plus bas. En tout cas, méfiance ici parce qu'on a un îlot de renversement ici. C'est un îlot de renversement, c'est une zone de cotation, hein, qui est isolée parce qu'on a fait un double gap. On a fait à la fois ici un gap haussier et à la fois ici un gap baissier. Donc les objectifs de ce genre de configuration se trouvent ici à la base du mouvement, donc au 567. Donc on pourrait observer enfin un mouvement légèrement plus bas. En tout cas, c'est pas ce que je privilégie moi de mon côté. Je privilégie un rebond tout de suite ou alors peut-être un rebond légèrement plus bas en début de semaine prochaine, tout simplement parce que je m'attends à aller rejoindre en tout cas assez vite les objectifs des 618,40 qu'il faut toujours privilégier puisqu'ils sont atteints à 80, dans 80% des cas sur le SP500. Même chose sur le Nasdaq, le QQQ, l'ETF du Nasdaq. Du coup, on a effectué une violente séance baissière vendredi. On est susceptible d'observer un rebond d'ores et déjà, tout simplement parce qu'on est au contact de la ligne de tendance ascendante. On est en train également de combler un gap. Donc ici, on a une double zone de support sur laquelle on pourrait rebondir dès la semaine prochaine. Méfiance cependant, hein, si on traverse cette zone ici avec ce gap et cette ligne de tendance ascendante, on pourrait partir sur une correction un peu plus longue dans le temps. En tout cas, on aura une autre zone de support ici. C'est pas ce que je privilégie, la correction plus importante. Je privilégie un rebond d'ores et déjà dès la semaine prochaine, tout simplement parce que on a des objectifs qui sont toujours très haussiers sur le Nasdaq, hein. On a une direction qui semble très haussière, donc c'est la direction qu'il faut privilégier jusqu'à preuve du contraire, et la preuve du contraire serait la cassure de cette ligne de tendance haussière et de ce gap, le comblement de ce gap et la cassure de cette zone par le bas. À ce moment-là, on aurait potentiellement un retournement baissier qui pourrait intervenir sur le Nasdaq. En tout cas, c'est pas à privilégier et pour le moment, on n'en est pas là. On est susceptible de rebondir dès la semaine prochaine sur cette zone de support. On finit avec le CAC 40, qui a franchi la semaine passée en tout cas les 22 835 sur le PX1GR, en tout cas le CAC 40 avec dividendes réinvestis. Depuis qu'on a franchi à la baisse cette zone de support, il faut s'attendre à aller chercher des niveaux légèrement plus bas. Ici, on est en train d'effectuer un pullback. Je m'attends la semaine prochaine à être rejeté sur cette zone de résistance, hein. C'est une ancienne zone de support qui va désormais jouer le rôle de résistance. Donc si on est rejeté, on a des objectifs qui sont assez bas, en tout cas de cette configuration ici, de ce potentiel double top sur le CAC 40 qui sont au 21 375. Je pense qu'on aura un rebond technique au moins sur cette zone là ici, cette ligne de tendance rouge, hein, qui est une ligne de tendance hebdomadaire qui débute en 2020 ici, qui a été testée en 2022 et qui d'après moi devrait supporter en tout cas le cours du CAC 40 à cet endroit là. En tout cas, si on l'a franchi par le bas, on est susceptible de repartir sur une correction qui va durer un petit peu plus longtemps dans le temps normalement, hein, qui pourrait être un peu plus longue que d'habitude sur le CAC 40. Donc on va surveiller cette zone là, il faut absolument en tout cas qu'elle tienne si on veut repartir sur un mouvement aussi tout de suite sur le CAC 40, parce qu'encore une fois, si elle cède, on pourrait partir sur une correction qui pourra durer un petit peu plus longtemps que prévu, en tout cas plusieurs mois sur l'indice français.